Salut à tous. Bon alors après une petite baisse de motivation, c'est bon, je reprends mon manga. Donc c'est parti pour faire les planches 7 à 8 du chapitre 8 des Chroniques d'Eb. Et comme il y a l'apparition du premier elfe, le sujet du jour sera c'est quoi un elfe? Originellement, les elfes sont issus du folklore germanique et apparaissent surtout dans la mythologie nordique. Les elfes sont considérés comme des êtres dotés de pouvoirs magiques et d'une beauté surnaturelle, ambivalents envers les êtres humains, capables aussi bien de les aider que de leur nuire. Les croyances à leur sujet variaient considérablement selon les époques et les régions, et se sont développées dans des contextes pré-chrétiens comme chrétiens. Le mot elfe est attesté dans l'ensemble des langues germaniques, il semble à l'origine avoir signifié être blanc. Cependant, la reconstitution du concept primitif d'elfe repose principalement sur des textes rédigés par des auteurs chrétiens en vieil anglais, moyen anglais, vieux haut-allemand et vieux norrois. Ces textes associent les elfes tour à tour aux dieux de la mythologie nordique, à la maladie, à la magie ou encore à la beauté et à la séduction. Avec la christianisation de l'Europe du Nord et de la Grande-Bretagne, la perception des elfes évolue donc. Ils sont intégrés au folklore sous le nom d'elfes, de féeries, fées ou de lutins, invisibles à l'œil nu et souvent désignés comme responsables de nombreux maux. On les décrit désormais comme de petites créatures capricieuses, parfois malveillantes. Plus tard, avec l'urbanisation, ces croyances déclinent rapidement, mais vont largement s'ancrer dans la littérature comme avec le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, qui fixera cette évolution pendant une longue période, jusqu'à l'arrivée de l'elfe moderne apporté par J.R.R. Tolkien. Avec ses écrits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, les elfes deviennent des figures majeures de la fantasy en les réintroduisant à taille humaine et d'allure noble. Ce qui sera d'ailleurs repris dans quasiment l'intégralité des univers liés à la fantasy jusqu'à nos jours, avec quelques variantes comme par exemple le haut elfe, souvent liés à la magie et à l'art, les elfes des bois plus à la nature, ou encore les dark elfes, plutôt dans le côté obscur de la force, aussi nommés les drows dans D&D. Pour ma part, j'ai aussi grandement repris ce concept dans les Chroniques d'Eb. Les elfes sont issus de la première divinité à avoir émergé du chaos et à avoir apporté avec elle la lumière. Ils sont donc empreints de cette luminosité et sont la race possédant le potentiel magique le plus élevé parmi les autres peuples. Incarnant la stagnation, ils naissent adultes et ne vieillissent jamais. Leurs yeux sont emplis de la lumière divine de leur créateur, jusqu'à même cacher leurs iris. Ce peuple elfique se disent en plusieurs castes, comme la lumière blanche passant au travers d'un prisme, chaque elfe lié à une couleur et avec elle un élément. Le rouge pour le feu, bleu pour l'eau, etc. L'utilisation de la magie dite unifiée de la lumière est la marque de la plus haute noblesse dans leur culture, souvent réservée à la famille royale. Les élus la maîtrisant sont les seuls à pouvoir être vêtus d'un blanc immaculé. Et voilà, bon, je ne finis pas cette planche aujourd'hui car finalement je vais faire une illustration complète pour cet elfe sur sa monture. Et je vous dis à plus.